va voir une introduction de la mycologie, qui est une branche de la médecine vétérinaire ou humaine qui consiste à isoler et à caractériser les levures et les champignons filamenteux. Il faut savoir qu'un champignon, on peut l'appeler aussi mycète ou fongus, qui est un organisme appartenant à un ensemble original qui est le règne fongique. Car dans ce monde, on a 5 règnes des vivants. On a les protistes, les prokaryotes, les végétaux, animaux et les champignons qui vont être notre sujet au long du 3e trimestre. Il faut savoir que les champignons, ils ont 4 caractères fondamentaux. On va dire qu'ils sont des organismes eucaryotes avec un noyau. Ils ont toujours besoin d'un autre être pour se nourrir. Voilà. Leur appareil végétatif est ramifié et diffuse avec une forme tubulaire qu'on appelle le mycélium. Maintenant, on va aborder quelques notions telles le mycélium pour mieux comprendre. Donc ici, dans cette photo, on a 2 mycéliums. Un mycélium, c'est le plus petit élément de l'appareil végétatif du champignon. On a dit qu'elle était diffuse avec une forme tubulaire et ramifiée, comme on voit ici. Voilà. Donc on a celui d'en haut, il concerne les champignons supérieurs, ou celui d'en bas, ça concerne les champignons inférieurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a celui d'en bas. C'est comme si on a des noyaux dispersés dans le même cytoplasme. Donc, on l'appelle le siphon. C'est un mycélium, ça a une forme de siphon. Donc, on les appelle le syphomycètes. Les mycéliums, les syphomycètes. Ou celui d'en haut, on a les noyaux. Chaque noyau a son propre cytoplasme. Vous remarquez que chaque noyau, comme si on a des cellules, donc c'est cloisonné. Ou c'est un mycélium cloisonné. Le septomycète, cloisonné, septé, cloisonné, voilà. Donc c'est cloisonné, c'est septé, c'est un mycélium. Donc c'est un septomycète et ça concerne les champignons supérieurs. Voilà. Maintenant, on passe au résumé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que les champignons sont des organismes nucléés de type eucaryote, un noyau vrai, un noyau. Ils sont dépourvus de pigments assimilateurs, chlorophylle. Ils n'ont pas de pigments, donc ils sont incapables de photosynthèse. Ce sont des organismes hétérotropes qui mènent une vie saprophytique ou parasitaire. C'est-à-dire toujours pour se nourrir, ils ont besoin d'un autre être pour se parasiter. Ils sont aussi appelés fongies, mycota, fonges ou mycètes. Ils se développent à partir d'un mycélium ou tôle. Le mycélium, on peut l'appeler aussi tôle, constitué de plusieurs filaments appelés zifs. Ah oui, pour les zifs, les filaments, les zifs, c'est tout. Donc un mycélium, il est constitué de plusieurs filaments qu'on appelle if. C'est tout. On passe à la morphologie. La paroi cellulaire des champignons est constituée de chitine. C'est une caractéristique des animaux, ou bien de cellulose. C'est une caractéristique des végétaux. De ce fait, ils constituent un règne particulier. C'est leur propre règne, le règne Fangorum. Ils sont dits thalophytes car l'élément de base de leur appareil végétatif, c'est le thalre ou bien le mycélium. Pour beaucoup de champignons dits filamenteux, ce thalre est constitué de filaments, plusieurs cellules ou articles, qui sont septés ou cloisonnés. Dans ce cas, on parle de septomycètes ou bien les champignons supérieurs, qui quand on a vu les deux, la photo, ou de filaments siphonnés, le cas de syphomycètes ou les champignons inférieurs. Parfois, le thalre est réduit
à l'état unicellulaire. On parle alors de taille levuriforme. C'est le cas des levures parce que certains champignons, ils sont constitués d'une seule, comme si on a une seule cellule, c'est une levure. Voilà, donc un seul tôle. Voilà. Donc on a quelques champignons ont une morphologie différente à l'état parasitaire et à l'état saprophytique. Ils sont dits dimorphiques. In vitro, à l'état saprophytique, maintenant dans la nature, et en culture dans les milieux usuels à 25 degrés Celsius, ils se présentent à l'état filamenteux. Donc ils se présentent sous forme de filament hagda. Mais in vivo, à l'état parasitaire ou pathologique et en culture à 37 degrés Celsius, qui dans l'organisme à 37 degrés, dans les milieux spéciaux comme la gélose ou bien le son par exemple, ils se présentent à l'état levuriforme. Par exemple, on a les champignons filamenteux qui m'a l'Aspergillus fumigatus. On a les champignons levuriformes ou levures, c'est les candidats albicans. C'est le deuxième cours, vous allez le voir les prochaines vidéos. Enfin, on va les étudier un par un. Pour les champignons dimorphiques, on a l'Histoplasma capsulatum. Pour la physiologie, on va dire que les champignons favorisent les sources de carbone, comme le glucose ou autre, et l'azote. Donc, ils aiment le carbone et l'azote. Ils sont généralement aérobies. Donc, ils ont besoin d'oxygène pour se métaboliser. Leur pH favorable est neutre ou acide, environ 7 de pH. Voilà. Maintenant, on va parler de la reproduction. Donc, pour la reproduction, on a deux modes. Soit une multiplication sexuée, soit une multiplication asexuée. Pour la multiplication sexuée, chez les zygomycètes, on a les zygomycètes et les septomycètes. On va commencer par les zygomycètes. Comment ça se passe? Elles résultent de l'union de deux filaments. On a un filament hygimen ou un autre filament hygimen. C'est le mycélium. Voilà, un autre mycélium. Filamenteux cloisonné. Voilà. Ils vont se réunir et former une zygospore. Ils vont former une zygospore هكذا وبعد منها يجي un autre mycélium ويطلع ويخرج لنا un autre champignon. Voilà. Chez les septomycètes maintenant, ou bien les champignons supérieurs, elle va résulter de l'union de deux filaments. On a un filament qui va venir de ce côté et un autre de ce côté, qui sont complémentaires et haploïdes. Ils ont un seul noyau. هذا فيه un noyau, هذا فيه un noyau. En fait, ils vont se réunir, ça va nous donner un dicarion. C'est un filament à articles binucléés. C'est un article binucléé qui porte l'eau des organes sexués. On a soit des asques, soit des basides. Où نلقاو les asques? Les asques نلقاوهم عند les ascomycètes. هادوك les asques فيهم c'est comme si qu'on a des sacs فيهم les ascospores. هذا الشيء نشوفوه عند les ascomycètes. Ou bien les basides qui forment les basidiospores. هذا الشيء نشوفوه عند les basidiomycètes. Voilà. On passe maintenant à la multiplication asexuée. Elle est de loin la plus importante. C'est parfois le seul mode de reproduction connu chez les deutériomycètes ou champignons imparfaits. Elle est assurée par les spores. On distingue les spores internes et les spores externes. Les spores internes ou endogènes, ils sont formés dans une vésicule terminale appelée sporange et libérés par rupture de la paroi. Comment ça se passe là? Par exemple, هذا filament, هذا le sporange. En bas, ils vont se former داخل les vésicules, ils vont se former. Après, on aura une rupture de la paroi. Une rupture de la paroi. Après, يخرجوا. Après, ça va sortir. Ils vont sortir par rupture de la paroi. Voilà. Après, on a les spores externes ou conidies, portés par des filaments sporigènes ou conidiophores selon leur mode de formation. عندنا بزاف
elles ont des appellations différentes. On a les arthrospores qui sont formés par fragmentation du thalle. On a les blastospores qui sont formés par bourgeonnement de la cellule conidiogène qui reste fixe. On va retenir qu'elle va rester fixe, la cellule conidiogène, parce que quand là, la sympodulospores qui sont formés par bourgeonnement de la cellule conidiogène qui reprend sa croissance après formation de chaque conidie. On a les phyalospores, les porospores qui sont formés à travers un pore dans la cellule conidiogène. On a les aleurospores qui sont formés par la différenciation d'un article terminal ou porté latéralement par un filament. On a les annulospores et les chlamydospores. Les chlamydospores, c'est une spore de résistance et de dissémination qui est formée par condensation du cytoplasme et épaississement de la paroi. Donc c'est très résistant. Après, on nous dit qu'un champignon est dit parfait lorsqu'il possède les deux modes de multiplication. Donc, endomultiplication sexuée et asexuée, il est parfait. L'unité de base d'un champignon est la spore. C'est un organe de propagation, de dissémination et de reproduction. D'accord? Pour la biologie, on va dire que les champignons sont soit exosaprophytes, donc ils vivent à l'état saprophytique dans le milieu extérieur, comme l'Aspergillus fumigatus, les coccidioides immitis et l'Histoplasma capsulatum. Donc il faut retenir que هادوما يعيشوا برا au milieu extérieur à l'état saprophytique. Ou عندنا واحد اخرين qui sont endosaprophytes qui vivent à l'état saprophytique chez l'hôte tels que les levures, les candidats albicans. On passe maintenant au rôle pathogène. Les champignons sont les agents des mycoses. Avant on disait les parasitoses et tout, maintenant c'est les mycoses. Elles sont dues au développement de ces derniers dans les tissus, soit de façon naturelle pour les endosaprophytes, c'est-à-dire c'est naturel, l'organisme, donc ils vont se développer à l'intérieur, ou accidentelle pour les exosaprophytes, ça veut dire ils vont rentrer dans l'organisme accidentellement. Ces mycoses peuvent être superficielles, c'est-à-dire qu'ils touchent la peau, les fanères et les cavités ouvertes, ou bien profondes, ça va toucher les viscères. Il existe différentes voies de contamination. On a la voie transcutanée à la faveur d'une piqûre, épine ou bien écharde, etc. Par exemple, on a les sporotrichoses comme, qui sont dues à Sporotrix gentili et Majorella mycetomatis. On a par exemple, ça passe par contact direct avec un sujet déjà parasité qui est humain ou bien un animal, comme le Microsporum canis qui est l'agent de la teigne tendante du cuir chevelu. Elle dit elle m'a attaqué parce que mon chat il avait la teigne qu'elle Microsporum canis, et ben il m'a contaminé et n'a d'autre fille à la teigne. Mais ça m'a pas touché les cheveux, ça a touché que les membres, les bras et les jambes, voilà. Donc ça passe par contact direct. À des Microsporum canis, il faut le retenir. On a le contact indirect, par exemple quelqu'un qui marche pieds nus, qui fréquente les piscines, les bains, etc., les plages, voilà, comme les dermatophytes. Les dermatophytes, on va aller voir les autres cours, qui a une vidéo spéciale. On a les effractions cutanées par acte médico-chirurgical. Par exemple, ça passe les ondes, les cathéters, etc. On a par inhalation de spores, par voie respiratoire ou aérienne, l'aspergillus, parce qu'il attaque les poumons. On passe au diagnostic mycologique. Comment ça se passe? Premièrement, déroule le prélèvement. Les conditions du prélèvement, ça doit être fait avant toute toilette et toute thérapeutique locale ou générale. Si un traitement a déjà été entrepris, on doit l'arrêter et observer un certain délai avant de procéder
au prélèvement. C'est-à-dire qu'il y a un patient là où déjà il تبع un traitement ou il يشرب un traitement depuis un mois ou là, il faut l'arrêter pendant une période pour dérouler le prélèvement. Le matériel doit être stérile, c'est clair, obvious. لازم vaccinostyle, لازم tout كلش يكون stérile, voilà. Pour les types et modalités du prélèvement, on a par exemple la lésion de la peau glabre, elle est causée par les dermatophytes. On fait le prélèvement des squames par raclage, par grattage ou par scotch test. Scotch test, les squames à la peau. On a par exemple les lésions inguinales, ça touche les ongles. On doit prélever un bout de l'ongle et gratter le tissu inguinal dans le cas des zones exis dermatophytiques. Voilà. Ou prélever le pus, ou la quincaille le pus, on doit le prélever, ou la sérosité et racler le tissu inguinal dans le cas des zonexis et périonyxis candidosiques. Parce que le candidat, quand il est onexis et périonyxis, c'est-à-dire il touche l'angle ou la périphérie de l'angle. Par contre, les dermatophytes, ils touchent l'angle, on a les cheveux et poils, on a des prélèvements et raclage des squames dans le cas des ténues trichophytiques. Les trichophytiques, on va après, les dermatophytes, les exsudats des muqueuses, buccales, vaginales, etc. Donc, le champignon, les lésions, on va au laboratoire. Les liquides biologiques, le sang, liquide céphalorachidien, urine, pus, les expectorations, liquide de lavage broncho-alvéolaire quand ça attaque les poumons, etc. Les selles quand ça passe tube digestif. On doit faire parfois on doit faire des biopsies dans le cas des mycoses profondes quand ça touche les viscères. Pour l'examen direct, on recherche les filaments ou bien les levures à l'état frais et après coloration bien sûr. Pour la culture, on dit l'isolement et l'identification de l'espèce du champignon impliqué. Premièrement, on parle de l'isolement, après l'identification. Pour l'isolement, on a plusieurs milieux. On a le milieu saburo, fait de la gélose glucosée à 2% et à 5 de pH. Les milieux saburo plus lactidione pour inhiber la croissance des champignons saprophytes, mais aussi celle de quelques champignons pathogènes. D'accord. Et garder les champignons pathogènes. Donc, la lactidione, il va inhiber les champignons saprophytiques et les pathogènes, et on va les identifier. Pour le milieu saburo et lactidione avec des antibiotiques, en général, on le chloramphénicol. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va inhiber la croissance bactérienne. Donc, les bactéries, elles vont s'éliminer. Pour l'identification, on va faire le milieu BCP, enfin PCB, pomme de terre, carotte, bile. عندنا تاني هذا milieu rice cream, crème de riz. C'est des milieux enrichis en acides aminés, etc. Vous allez voir chaque cours, chaque parasite qui fait le milieu tao. On a des galeries biochimiques, on a l'oxanogramme pour étudier l'assimilation des sucres. On a le zymogramme pour étudier la fermentation des sucres. On a l'antifongigramme. Antifongigramme, c'est c'est clair. Et pour l'examen indirect, parfois il y a des tests de sensibilité cutanée ou IDR. On a la sérologie pour détecter les anticorps ou les antigènes circulants. On a aussi les techniques de biologie moléculaire liées au PCR. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cela a été utile pour vous et ça vous a aidé à mieux comprendre. Et maintenant, grouillez-vous. Vous allez télécharger le résumé de Mzrich. Vous allez revoir le cours à tête reposée et ensuite شوفوا le cours le prof les بعثوا لنا les drive et tout sera clair inchallah et bon courage.